Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi, car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est Réveillons-nous proche. du sommeil, nos inquiétudes. Brûle. Vous savez, être en Jésus, c'est peu de choses, et en même temps c'est quelque chose d'important. Demeurer en Jésus, c'est cela notre vie. Et c'est ce qui doit nous conduire jusqu'à ce qu'il revienne. Jean était un apôtre de Jésus. La Bible dit que c'était l'un des disciples que Jésus aimait le plus, parce qu'il avait la particularité d'être toujours avec lui, et je crois qu'ils étaient pratiquement de la même génération. Donc Jean connaissait la profondeur de l'attachement à Jésus. Il y a une action que nous devons faire nous-mêmes, c'est-à-dire demeurer en lui. Demeurer en quelqu'un, en quelque chose. Si ce n'est pas le cas, en Jésus, vous ne pouvez pas porter du fruit. Le sarment, ce sont les branches de l'arbre. Les branches elles-mêmes ne peuvent pas porter de fruits si elles ne sont pas attachées au cep. Et nous, le cep ici, c'est Jésus. Tout fruit que nous pouvons porter, ça ne peut qu'être en Jésus. Et si nous sommes attachés à Jésus, nous ne pouvons que porter du bon fruit. Mais ce qui est important et qu'il nous demande, c'est de porter beaucoup de fruits. Il y a des sarments qui sont attachés à Jésus. On les voit à leur feuillage. On les voit, ils portent beaucoup, ils sont toujours verts. Mais vous verrez, il n'y a pas de fruits. Ce genre de branche, lorsque le cultivateur ou le vigneron, pour ce qui est du passage que nous venons de lire, lorsqu'il vient pour regarder, observer les branches et qu'il voit qu'une branche ne porte pas de fruits, il le coupe, il le jette. Donc il y a des personnes qui depuis des années marchent avec Jésus mais qui ne portent pas de fruits parce qu'elles ne demeurent pas véritablement en lui. Ce n'est pas cela que Jésus nous demande. La Bible dit que le Père sera heureux si nous portons beaucoup de fruits. Les fruits, c'est essentiel. Plus vous avez des fruits, plus quand vous vous présentez, quelqu'un se présente à vous, vous pouvez l'exhorter, vous pouvez parler avec lui, vous pouvez lui donner de ce que vous avez reçu. Mais si vous n'avez rien reçu, si vous n'avez pas porté du fruit, si vous n'avez pas été fidèle à Jésus, vous ne pouvez pas porter du fruit. Ne vous trompez pas. Les fruits qu'on porte dans le Seigneur, on les connaît. C'est l'amour. Et c'est essentiellement l'amour. L'amour est grand. L'amour du Père est magnifique. L'amour du Père est la chose la plus importante. Si vous rencontrez Jésus et que son amour est en vous, mes frères, vous avez tout gagné. Nous pouvons tout supporter. Ne vous y trompez pas. Nous sommes ici parce que nous voulons une chose. Nous voulons aller à Jésus. Tous les jours, lorsque nous exhortons, lorsque nous allons vers nos frères, nous leur disons une chose. Jésus revient bientôt. Nous leur présentons Jésus.
Mais pour que tu puisses affirmer que Jésus revient bientôt, c'est parce que tu es demeuré en lui et qu'en lui tu as porté du fruit et que tu peux affirmer ces choses. Mais si tu ne te mets pas en lui, lorsqu'on te dit Jésus revient bientôt, pour toi, ce n'est rien du tout. Il revient et puis quoi? Mais nous ne pouvons pas dire il revient et puis quoi? Nous sommes heureux parce que nous savons que s'il revient, nous serons sauvés, nous irons avec lui. Et là où il sera, nous allons demeurer également. Parce qu'il a dit, je vais au Père, je vais vous préparer des maisons. Et là où je serai, vous y serez aussi. Mes frères, c'est cela notre vie. Si vous êtes en Jésus, vous avez la paix. Si vous êtes en Jésus, vous avez la joie. Rien de tout ce que nous vivons sur cette terre ne peut vous éloigner de Jésus, ne doit vous éloigner de Jésus. Nous devons demeurer en lui. La Bible dit par la suite, dans le passage que nous avons lu, celui qui ne demeure pas en lui, il sera coupé, il sera jeté au feu, il sera brûlé. C'est une forme allégorique de vous présenter ce qui va arriver pour toutes ces personnes qui ne sont pas fidèles à Jésus et qui n'auront pas porté du fruit. Il y a deux voies dans notre marche. Il y a la voie de l'enfer et il y a la voie de Jésus. Et nous avons choisi la bonne part, c'est-à-dire demeurer en Jésus. Alors nous allons crier haut et fort, Jésus revient. Amen. Amen. Et Jésus nous dit, oui, c'est ça. C'est pas simple parce que tu as le cou raide. Pardon? C'est pas simple parce que tu es têtu. Ce matin, j'ai été saisi par le Seigneur pendant près d'une heure de temps. Parce que depuis des années, je n'arrête pas de le fuir. Je viens pas. Alors je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le groupe Kassav. Vous avez entendu parler du groupe La Compagnie Créole. Et j'ai travaillé avec ces gens-là. J'ai sorti des albums avec eux. Et aujourd'hui, je dois faire l'inverse. Donc chaque fois que j'ai envie de me cacher, j'ai pas envie que l'on voit. J'ai pour habitude de jouer de la musique maintenant avec des frères et sœurs qui sont dans mon entourage. À force de fuir comme Jonas. Avant que je sois né, alléluia. Il savait qu'il m'aurait envoyé au Congo jouer sur une scène là. Quand vous avez volé la gloire de Dieu pendant 25 ans, faites-moi confiance, vous n'avez pas envie qu'on vous voie. Mais vous avez envie qu'on voit Jésus. Ceci est une exhortation. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de voir le frère Shoah comme Jésus. Il va au WC comme vous. Il fait pipi comme vous. Vous devez chaque ici présent partir, aller dans chaque coin et recoin de Brazzaville, de tout le Congo, parler de Jésus. Êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Est-ce que êtes-vous le temple
du Saint-Esprit. Est-ce que vous allez temple la molimo Moi, mosanto? je marche avec le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit et il m'envoie. Il m'envoie. Azali Il vous temple la envoie. molimo mosanto pe azali kotinda nga pa azali kotinda yo. Il vous envoie. Azali kotinda yo. Arrêtez de rester assis sous des chaises. Tika likanisi wana ya kovanda Ma na kiti. soeur, toi, partez. Ndeko na ngai yo telema pe kende. Arrêtez de nous regarder. Tika kotalaka biso miso te. Vous êtes des pasteurs, vous êtes des prêtres, vous êtes des enfants de Jésus. Bozali banganga nzambe, bozali bana na nzambe, bozali batinda bino na nzambe. Nous allons partir à d'autres endroits, mais vous devez partir chacun. C'est ça que Jésus. Biso tokokende kasi yo esengeli ete moko na moko pe akende. Il nous a dit de venir adorer chez Wakwetu. Te yo bengani te koya kongumamela sora kwetu. Il vous a pas dit de m'adorer. Ayebisi bino te te bo adore ngai. Eh bien, j'ai bien adoré Kassav. Eh bien, aujourd'hui, j'adore Jésus. Na likanisi wana te kosala banda ya kongumamela Kasavu kasi lelo nazali kongumamela Yesu. Merci. Matondi mingi. Yesu ya maboko ya kovanda tobeteli ye maboko tobeteli ye milolo bazali nyonso yoka te milolo ezobetama pe Yesu Masiya azokomala maboko mpenza mpo na Yesu Masiya. Amen. Tokovanda kotanga passage moko na Biblia. Ce matin, j'étais en train de méditer un passage dans la Bible. Et toyebi ba oyo bakendaka na oyo tobengaka ba église ba bâtiment oyo eza église te po batiaki biso kobanda poso na le poso oyo église ya solo eza ngai na yo bisika tosangani toza église ya Yesu Masiya. On nous a prêché toutes ces semaines que là où nous sommes réunis, nous sommes l'église du Seigneur. Et na ba église tokendaka boyebi oyo babengaka dimanche ya mandalala. Nani ayebi dimanche ya mandalala? Dans les églises où nous parlons, on nous dit ce qu'on appelle les dimanches des rameaux. Qui connaît le dimanche des rameaux? Nani a fêté dimanche ya mandalala? Qui a déjà fêté cela? mukolo wana ya oyo babengaka dimanche ya mandalala Yesu akotaki na Jérusalem. Ce jour-là qu'on appelle le dimanche des rameaux, Jésus-Christ est entré dans Jérusalem. Batandeli ye maputa. On a mis devant lui des pannes. Batu bagangi balobi Hosanna na mona na David. Ils ont dit Hosanna, Hosanna au fils de David. Batu bazalaki ya kosepela. Et les gens étaient dans la joie. Po Yesu akotaki na Jérusalem. Parce que Jésus-Christ était entré dans Jérusalem. Kasi eloko moko ebendaki makanisi na ngai etutaki motema na ngai. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention, qui a touché mon cœur. Soki otangi na Biblia avant Yesu akota na Jérusalem. Lorsque tu lis dans la parole de Dieu, avant que Jésus-Christ entre dans Jérusalem, Biblia elobi Yesu alelaki likolo ya Jérusalem. la Bible dit que Jésus-Christ va pleurer sur Jérusalem. Alobaki likambo moko ya mutuya. Il a dit quelque chose de très important. Alobaki Jérusalem soko yebaka ngonga oyo Nzambe avisitaki yo. Il a dit Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, Kasi ndenge oyebi yango te. mais maintenant que tu ne le connais pas, Tala ndenge nini bakoboma bana na yo. regarde comment est-ce qu'on va tuer tes enfants. Pe tala ndenge nini bakobebisa mboka na yo. Et tu vas voir comment est-ce qu'on va détruire ta ville. Depuis tobandi séminaire oyo. Depuis qu'on a commencé ce séminaire, Libondeli oyo tozosala eza ete Yesu Masiya atombwama na kati ya mboka Brazzaville. la prière que nous adressons à Dieu est que Jésus-Christ soit élevé au sein de cette ville Pe na kati ya Congo mobimba. et dans tout Congo. Po soki Yesu atelemi, Parce que si Jésus-Christ s'élève, soki Yesu anetwami na bosolo, parce que si Jésus-Christ est glorifié dans toute la vérité, ba église nyonso wana ya lokuta ekobandokanga. toutes ces fausses églises vont fermer. Soki Yesu akumami na bomoi na biso, Si Jésus-Christ est glorifié dans nos vies, ba franc-maçon ebele bakobongola tous mitema. ces francs-maçons vont se convertir. Amen. Amen. Nani andimi yango? Qui croit cela? Kasi eloko moko nalingi nayebisa biso na Mais mokuse. ce que je vais nous dire, en bref, To raté visitation à Yesu Masiya te. ne passons pas à côté de cette visitation de Jésus-Christ. Omoni na ba programme aboye, Vous voyez dans des programmes comme celui-ci, tozosangana tozokumisa Yesu toza na esengo tozomona nous nous Nzambe azosala. réunissons, nous glorifions Jésus, nous voyons comment est-ce que Toujours Jésus bien se manifeste, nous l'acclamons. Mais mingi
Ce qui programme est si, mais souvent lorsque les programmes terminent, nous oublions tout ce que nous avons réussi. Mingi visitation o aye sumasia tozalaka visiter souvent na ba programme au monde na ba oyo baza visiter bazalaka mingi 10 15 alors que tu as plus de 10 plus de 15. Nous sommes tellement distraits et vous allez voir qu'il y a des programmes comme celui-ci, ceux qui restent attentifs sont peut-être 10 11 alors qu'on est nombreux. Et très souvent ce qui visitation est l'équipe. Et très souvent lorsque la visitation est passée, et sans il y a le jugement de Dieu qui arrive. Soyons des frères et des sœurs que Jésus-Christ est en train de visiter. Que cette parole que nous avons reçue en ces lieux soit gardée dans nos cœurs. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un a la joie ce matin? Quelqu'un a la joie ce matin? Alléluia. Jésus. Je ne serai pas long. Et je vais juste nous encourager. Le message que nous recevons, ce n'est pas le message d'un homme. Le message que nous recevons, ça vient du ciel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce message arrive ici. Ce message, c'est l'évangile. L'évangile que Paul a prêché. L'évangile que Pierre a prêché. L'évangile que Jacques a prêché. Le vrai évangile. J'aimerais que par la grâce de Dieu, on se lève et qu'on acclame la parole. On acclame la vraie parole. La parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur dit, on peut s'asseoir. Le Seigneur dit, allez dans toutes les nations. Faites des disciples. Pas des adeptes. Mais les disciples. Parce que les disciples, ils suivent l'enseignement du maître. Et le maître, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout disciple accompli est comme le maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça veut dire que les disciples de Dieu, les hommes ne peuvent pas les manipuler. Ça veut dire que les disciples de Jésus, ils restent sur l'évangile. Et ils proclament l'évangile. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons vous encourager. Regardez. Vous croyez que l'Asie, les autres nations n'ont pas besoin de ce message? Et j'en parlais avec le frère au Gabon. De plus en plus, Dieu envoie son serviteur en Afrique. C'est vrai, il va dans d'autres continents. Dieu envoie ce message en Afrique. Parce que la solution, c'est Jésus. Parce que la solution à nos mentalités, c'est Jésus. Parce que la solution à nos cœurs brisés, c'est Jésus. Arrête de regarder un homme. Arrête de regarder un bâtiment. Fixe ton regard sur Jésus. Cherche Jésus. Adore Jésus. Et il va te délivrer. Le nom du Seigneur soit béni.
Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Merci pour notre symbole. Amen. Amen. Apocalypse 3, 11. Apocalypse. Tout le monde ici lit 3, 11. Voici, je viens à toute vitesse. Tala nazali koya na lombango nyonso. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne t'enlève ta couronne. Simba malamu pe makasi ozali na yango po ete moto moko te ayeba kobotola yo motole na nkembo. Nous avons fait toute une semaine d'enseignement, de prédication. Tosali poso mobimba ya malakisi ya mateya. Il y a des gens qui connaissent déjà l'enseignement, les enseignements que le Seigneur nous donne. D'autres viennent de les découvrir. Comme tout à l'heure, un frère me disait qu'il était là hier, avant-hier je crois, et il est tellement touché par la parole qu'il n'a pas voulu, il ne veut plus repartir dans son assemblée parce que la parole n'est pas prêchée. Alors je voudrais poser la question aux uns aux autres. Qui sont ceux et celles qui ont découvert l'évangile autrement? Ok. Qui sont ceux et celles qui reconnaissent que ce qui est apporté ici est la parole de Dieu? Alors il y en a qui vont se poser la question, qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? Dans Romains 1, la parole dit, chapitre 1, Bible dit, ils ont remplacé la gloire de Dieu par l'homme. En Afrique, beaucoup de chrétiens aiment se mettre à genoux devant les hommes. Combien de fois on doit vous dire qu'il faut sortir de l'idolâtrie? Combien de fois? Combien de fois on doit vous dire d'arrêter de chercher les hommes? Dans Romains 1, Paul dit, ils ont préféré servir la créature, servir et adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Combien de fois doit-on vous dire que quand vos enfants sont malades, c'est d'abord vous qui devriez prier pour eux? Vous entendez la parole? Quand vous avez un problème, vous cherchez encore des prophètes. En fait, s'il y a autant de faux pasteurs, c'est parce que beaucoup parmi vous les veulent. Vrai ou faux? Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas de ça. Vous allez en Guadeloupe, vous allez à Martinique, vous allez voir des chrétiens qui veulent des dieux, qui veulent que les hommes soient leurs dieux. Vous allez en Afrique, la même chose. Vous allez en Europe, la même chose. Martinique, Guadeloupe, Europe, Afrique, les gens vont d'église en église. Vous cherchez quel produit? Qui vous a dit que le salut se trouve dans une église? Qui vous a dit que le salut se trouve dans les hommes? On vous le dit, on vous le redit, mais beaucoup ne veulent pas de ça.
Ils ont remplacé l'évangile. Vous sortez d'une église où un pasteur vous contrôlait. Vous voilà commencer à de nouveau chercher un père spirituel. En fait, beaucoup aiment la domination. Comme Dieu est invisible, comme on ne le voit pas, alors beaucoup préfèrent les hommes. C'est pour cela que nous avons toutes ces religions. Ce matin, on était à la télé. Il y a eu des débats. Il y avait un pasteur qui était là, qui est venu, avec la photo de son Dieu. Son Dieu, c'est Branham. Et il dit que Jésus n'est pas son sauveur. Il dit que son sauveur, c'est Branham. Il dit que c'est lui cet homme. Il dit qu'il est un prêtre et il doit prendre la dîme des chrétiens. Comment un homme peut devenir ton Dieu? Branham lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et à sa mort, les gens l'ont divinisé. C'est ce que beaucoup parmi vous veulent. Vous enregistrez ou vous filmez? Vous filmez? Non, il faut arrêter. Fatigué de voir que des hommes ne veulent pas de Dieu. C'est vous qui transformez les hommes en Dieu. C'est à cause de vous aussi que ces hommes mettent leurs photos comme ça là, sur les panneaux. Parce que beaucoup ne veulent pas de Dieu. Vous dites on ne le voit pas. Hier, une femme est venue pendant qu'on a fini le programme et s'est jetée à genoux devant moi. Je me suis retenu pour ne pas la gifler. Alors on se dit, mais les gens viennent au programme, ils entendent quel message? Nous ne sommes pas des marabouts, nous ne sommes pas des ngunza. Vous allez dans les pays arabes, la même chose. L'évangile qu'on vous a prêché. Ils prennent 2 Chroniques 20-20. Croyez, mettez votre confiance en Dieu, vous réussirez, et en ses prophètes, vous prospérerez. Mais ça c'est avant ça. Aujourd'hui Dieu a fait de toi aussi son enfant. Avant il n'y avait que les prophètes, les rois et les prêtres qui avaient l'esprit. Aujourd'hui tous les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu. Pourquoi cherchez-vous encore les prophètes? Vous mettez à genoux comme ça, vous vous jetez comme ça à genoux. Comme on a vu dans la Bible comment des gens ont dit que Paul était Dieu. C'est la Bible. Ils ont fait de Paul Dieu. Paul a dit c'est faux. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Nous avons souffert toute la semaine pour donner des enseignements. On dort tard, on se réveille tôt pour vous enseigner. Quand nous allons partir, beaucoup parmi vous vont repartir vers leur Dieu.
Une femme qui vient, qui se jette comme ça à genoux. Si le pasteur lui dit je veux coucher avec toi, elle va coucher. Parce qu'à un Dieu, on ne refuse rien. C'est ça votre problème. Voilà pourquoi les pasteurs à Brazza Akin ont accepté votre idolâtrie et ils sont devenus vos dieux. Voilà pourquoi vous avez des photos des pasteurs dans vos maisons. Cet homme est venu avec la photo de Branham, un homme, photo de Branham. Il dit que Branham est Dieu. Et d'autres disent Simon Kimbangu est Dieu. Vous vous rendez compte à quel point l'Afrique est envoûtée. L'évangile que vous voulez. Nous vous disons, la Bible dit que Dieu est esprit. Vous voulez d'un Dieu physique, matériel. Vous avez déjà vu un Dieu avec des claquettes? Là j'ai la diarrhée, là je vais le sortir, là j'avais la diarrhée. On est parti de prendre quelque chose pour que ça me calme. Vous avez déjà vu un Dieu qui va aux toilettes diarrhée? Amen. 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 Crûment. Non, vous m'avez acclamé, moi je ne veux pas de vos acclamations. Et puis envoie un frère, va me chercher un médicament là-bas. Parce que vos pasteurs là, ils ont la diarrhée comme vous. Marcelo, votre Dieu, il a la diarrhée parfois. Billy, ton homme public là, il a la diarrhée. Marcelo, l'escroc là, il a la diarrhée. Il faut qu'on vous dise les choses crûment. Vous aimez les mamans prophétesses ici. Vous les aimez? Maman prophétesse, maman 100 jours. Maman 100 jours. Quand elle traverse la tour Brazza et au beach là-bas pour l'accueillir. Une maman qui est devenue grosse à cause de vos dîmes. Avec un mari impudique. Voilà vos dieux. Quand l'homme, la commerçante vient, vous courez là-bas avec un mari impudique. Voilà vos yeux. Vous aimez ça. Le jour du jugement, cet enseignement-là sera projeté sur un écran. Je dirai devant Dieu, je leur ai dit tout ça. Le pasteur à la télé dit Branham est mon Dieu, Branham est ressuscité. Allez voir sa tombe. Il n'a jamais, je ne pense même pas qu'il a déjà voyagé au Gabon. Alors encore moins aux États-Unis pour aller constater que dans la tombe de Branham, il n'y est plus. Voilà. Alors bien que pasteur la télévision, Branham a ensemble à Koufaki, puis à Sekui, n'a dit que vous êtes ici à combattre dans Gabon, Awawa, ne venez pas comme la tombe dans les États-Unis. Patrick prêche à la télévision à Martinique, il y en a qui le prennent pour Dieu. Patrick a dit ça dans Martinique, va nous suivre le Coran. Voilà notre problème. Vous venez nous voir pour nous dire, voilà, ma fille ne veut pas se convertir, vous voulez que moi je fasse quoi?
Vous avez déjà vu un Dieu qui transpire? Si mon mon ensemble a son toka, femme. Réveille le frère. La moussa de quoi ça va là? Voilà la raté ma présence à Dieu. Si vous êtes venu pour la guérison, vous allez avoir la parole seulement. Ce que vous avez pour la vous allez d'abord avoir la parole. Qui est d'accord avec la parole de Dieu qui dit qu'il y a un seul Dieu? Et il habite où Dieu? Il habite où? Dans vos cœurs. Ce Dieu-là, il s'habille en costume et cravate. On peut aller le chercher quelque part, ce Dieu. Voilà. Alors pourquoi vous allez suivre les mamans 100 jours? C'est quoi l'évangile? Tu peux me répondre. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que c'est un pasteur qui est mort pour vous? C'est qui? Qui est mort pour toi, ma soeur? Et qui revient nous chercher? Si ton enfant est malade, qui doit prier pour lui d'abord? Prier pour les enfants. Les parents doivent. Les parents Ce message ne plaît pas à tout le monde. Non, les gens veulent qu'on leur dise chercher un père spirituel. Qui est converti depuis plus de 5 ans? Depuis plus de 2 ans. Ok. Qui est ton père spirituel? Jésus-Christ. Et ton père spirituel, ma soeur? Et ton père spirituel? Jésus-Christ. Comment? Attends. Ils ne disent pas la vérité. Les gens ont des pères spirituels ici. Ils peuvent avoir un pasteur au nom d'un tel, mais c'est son père spirituel. Les gens doivent dire la vérité. Nous sommes en face de Jésus. Merci mon frère. Il y a beaucoup de gens comme toi à Brazza, beaucoup de boutiques qu'on appelle église fermerie. Toute vitesse, retiens ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Père spirituel, l'enseignement sur la dîme, l'enseignement sur le bâtiment comme l'église, l'enseignement selon lequel si tu ne donnes pas l'offrande d'action de grâce, tu ne seras pas béni, l'enseignement selon lequel il faut se mettre à genoux devant les hommes,
Qu'est-ce que tu as que tu dois retenir? Il y a des choses que nous devons retenir et d'autres que nous devons rejeter. Qu'est-ce qu'il faut rejeter? Rejeter l'enseignement sur, n'est-ce pas, la dîme. Rejeter ça. Parce que c'est la loi. Qui veut être libéré de ça? Le frère qui est venu me voir tout à l'heure, il est où? Qui est dans une assemblée qui... Voilà, viens me voir, s'il te plaît. L'enseignement selon lequel l'église est un bâtiment, rejetez-le. En Afrique, on vous enseigne trop sur les jeunes. Tu vas avoir le visa 3 jours à sec. Tu veux te marier 3 jours à sec. Tu veux faire un commerce 3 jours à sec. Tu veux faire quelque chose, il faut faire une retraite 2 jours, 21 jours, 40 jours. Vous jeûnez de manière religieuse. La Afrique visa 3 jours, il y a 3 jours, il y a commerce 3 jours, vous jeûnez. Même pour avoir à manger, il faut jeûner 3 jours. Il faut qu'il a 3 jours. Si, en fait, ces enseignements-là, il faut les rejeter. L'enseignement selon lequel il faut se réveiller à minuit pour combattre parce que c'est là que les démons travaillent, rejetez ça. Minuit à 3 heures. Et si tu travailles à 6 heures, comment tu fais? Donc à 6 heures, Satan dort. Donc à midi, les gens ne meurent pas par la sorcellerie. L'enseignement selon lequel il faut parler à la lune pour qu'elle débloque vos bénédictions, c'est un enseignement démoniaque. Rejetez-le. On ne peut pas bloquer un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification. Amen. Amen. Rejetez ça. Mon frère, tu es intercesseur dans une assemblée. Oui, intercesseur dans une assemblée. Depuis combien de temps? Ça fait au moins 1 année et demie. Et tu vis dans le concubinage. Oui. Tu couches avec une dame que tu n'as pas épousée. Oui. Et le pasteur a béni ton mariage. Oui. Et vous êtes intercesseur. Il a béni le Bomba Songolo. Tu n'es pas marié. Oui, je ne suis pas marié. Et le pasteur sait que tu n'es pas marié. Oui. Mais il vous a béni pour que vous continuiez dans le péché. Et maintenant que j'ai compris la parole, je ne veux plus marcher dans cette parole. C'était mon père spirituel, mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, mon père spirituel. Voilà une âme que Dieu vient de délivrer. S'il était mort dans ce péché, il serait parti en enfer. De quel droit? Merci, de quel droit? Oh, de quel droit? Sors! Jésus, on acclame le Seigneur. De quel droit? Un pasteur peut bénir un couple qui vit dans la fornication. Vous vous rendez compte? Ils ne parlent pas de la sanctification parce qu'ils veulent votre argent. Ils
vous encourage à rester dans le péché pour vous contrôler. Leur intérêt, ce n'est pas de vous voir dans le royaume de Dieu, mais vous voir dans leur royaume à eux. Vous voulez que je parle? Tu me détestes. Ceux qui sont de l'autre côté nous détestent. Mais ce n'est pas notre problème. Nous refusons d'être vos dieux, c'est notre droit. Nous avons tous un seul Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans la fornication, les deux sont étudiants, les parents ne sont pas au courant de leur mariage, tout ça, ni l'État. Et vous venez, vous en tant que pasteur, vous imposez les mains sur eux et vous leur dites continuez à forniquer et restez dans l'église. Est-ce qu'il doit garder cet enseignement-là? Quand Jésus dit je viens à toute vitesse, retiens ce que tu as, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai? Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. Qu'est-ce que tu as reçu? Si tu as mangé du poison, bu du poison, il faut le vomir. Aujourd'hui, c'est le vomissement des fausses doctrines. C'est le renoncement des œuvres mortes. Alléluia. Si vous voulez aller au ciel, vous n'avez pas le choix. Qui se rend compte que s'il était mort dans son assemblée, dans son état actuel, il serait parti en enfer? Vous vous rendez compte, le frère, toi aussi, hein? C'est terrible ça. Vous vous rendez compte? Au lieu qu'ils vous donnent la parole, ils vous donnent leur doctrine à eux. Actuellement, comme la rentrée c'est en septembre, bientôt c'est les vacances, c'est séminaire sur séminaire, c'est pour amasser pour préparer la rentrée des enfants. Pour deux choses, ils font ça pour deux choses. Amasser de l'argent pour partir en vacances avec leur famille. Parce qu'ils viennent chez nous là-bas, non? Deuxièmement, pour préparer la rentrée des enfants. Maintenant, qui va préparer tes enfants à toi? Eux, ils prennent l'avion, Air France. Vous prenez quoi? Le taxi? Avion, Air France, taxi, bis. Et quand il pleut, tu attends le taxi, eux ils passent dans un 4x4 qu'ils ont acheté avec ton argent. Et ils vous ont laissé dans l'idolâtrie. Je crois que je veux me balader maintenant avec un fourré comme le Seigneur. Une fois, il avait pris un fourré. Quelqu'un qui va oser se mettre à genoux là. Corneille s'est mis à genoux devant Pierre. Quand Pierre dit non, lève-toi. Moi aussi je suis un homme comme toi. Et une femme est venue il n'y a pas longtemps me voir. Elle me dit, touche-moi ici, prie pour moi. Je dis, j'ai déjà une femme, je ne peux pas te toucher parce que tu n'es pas ma femme. Je touche ma femme, mais pas les autres femmes.
touche-moi. Simbandai. Touche-moi. Qui se rend compte que nos églises sont malades? Qui ne va plus dans les assemblées? Vous voyez, il y en a beaucoup. Hein? Mon frère, pourquoi? À cause des trucs qu'on voit à l'église. Des trucs, on voit quoi? Il y a la fornication, le manque de la parole. Juste les mêmes paroles que vous venez de nous expliquer tout à l'heure. L'heure est grave. Retiens ce que tu as. On ne donne que ce que l'on a. Paul dit, je vous ai donné ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que nous avons? Retiens ce que tu as. Nous avons quoi? Dans Jean 1,12, il est dit. Mais à tous ceux qui l'ont, reçu. Retiens ce que tu as. Tu as reçu qui? Tu as reçu qui? Qui? Jésus. Ah bah oui, c'est ça. Retiens ce que tu as. C'est Jésus que tu as reçu. Et quelqu'un qui a reçu Jésus, s'il entend un pasteur ou une prophétesse lui dire, je veux être ton père spirituel, te former comme Moïse a formé Josué, cette personne qui a reçu Jésus dit, non, non, pasteur, 2 secondes. Le Jésus qui est en toi, si vraiment tu es en Jésus, c'est le même qui est en moi. Le Saint-Esprit qui t'enseigne, c'est le même qui m'enseigne. Alors moi je préfère suivre le Saint-Esprit plutôt que de me laisser dominer par toi. Parce que j'ai reçu Jésus. Quelqu'un qui a reçu Jésus, si un prophète lui dit, ta tante t'a bloqué, la personne dira, mais je pensais qu'il y avait au moins 40 000 tantes, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est pas intéressant. Parce que celui qui est à moi est plus grand que ma tante. Ne tremblez plus devant les sorciers. Tel que je suis là, Dieu m'a donné 3 enfants. Et mes 3 enfants, qui va les appeler pour leur dire je veux être votre père spirituel? Je dis, si un pasteur ose, je veux faire une émission pendant 3 heures sur lui. Je vais aller chercher mes enfants moi-même. Oh Dieu, sauve-nous. Oh, retiens ce que tu as. Personne ne peut garder ce que tu as reçu. C'est toi qui dois garder ça. Qui a reçu Jésus? Satan veut prendre ce que tu as reçu. Qu'est-ce que tu as reçu? La paix. La paix.
Satan veut voler ta paix. Tu entends une mauvaise nouvelle, même quand un médecin te dit que ta maladie est une maladie incurable, ne perds pas la paix. Celui qui a reçu Jésus dira, monsieur le médecin, nous ne mourrons pas. Nous ne faisons que rentrer à la maison. Donc la mort ne me fait pas peur. Celui qui a reçu Jésus n'a pas peur de la mort. Alléluia. Christ est ma vie. La mort me préférable ou est un gain. Arrêtez de trembler. Celui qui a reçu Jésus ne perd pas la joie. Même s'il est un peu secoué, il se rattrape. Même si tout le monde se lève contre toi, ne perds pas la joie. Même si tous les pasteurs se mettent contre toi, le pasteur des pasteurs est avec toi et à toi et il sera avec toi. Retiens ce que tu as. Ce que tu as reçu cette semaine, tous ces enseignements que tu as entendus, je vais te former. Ça va t'amener beaucoup de combats. Tout ça pour que tu perdes ce que tu as reçu. Et là, Satan va acclamer. Mais il a échoué. Parce que tu es libéré aujourd'hui. Alléluia. Qui a la carte de membre ici? Une carte de membre. Qui? Maman, c'est toi? Tu l'as avec toi? Qui d'autre? Qui d'autre? Tu l'as avec toi? Mais toi, tu as déjà reçu les enseignements. Mais comment ça fait que tu as encore la carte de membre? Ah, il y a longtemps. Brûle-la. Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Tu n'as pas besoin de carte de membre. Tu as déjà reçu un diplôme pour le baptême. Brûlez-les. Vous allez me dire, frère, après cette semaine, on va prier où maintenant? Qui va nous encadrer? Que signifie encadrer? Voyez les photos là. On met encadré. L'encadrement, c'est ça. Vous voulez qu'on vous enferme comme une photo? Si vous entendez maintenant, oh viens, je veux t'encadrer, je veux te guider. Non. Je suis déjà encadré par le Saint-Esprit. Regardez, nous sommes dimanche, beaucoup n'ont pas été dans les boutiques. Il y en a qui ont profité pour aller faire un acte de présence vite fait. Leur cœur battait, boum, 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 boum. Je dois repartir pour entendre ça. Il y en a même qui sont venus en se cachant derrière là-bas pour pas que le bishop voit parce que c'est filmé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? D'autres sont venus parce qu'on leur a dit l'antichrist est arrivé. Alors tout le monde veut voir le visage de l'antichrist. Alors ils sont venus. D'autres sont envoyés pour enregistrer. Ce matin, le pasteur branhamiste à la télé, le débat était tellement chaud
Il y avait tellement la présence de Dieu. Il n'avait tellement plus d'arguments. Et lui et ses disciples se sont levés, ils ont quitté le plateau. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur de gloire. Bernard n'est pas Dieu. Simon qui mort n'est pas Dieu. Sora n'est pas Dieu. Je connais un homme. Alléluia. Il est le même hier aujourd'hui. Alléluia. Il a vaincu la mort. Je veux vous le présenter avant de finir. Retiens ce que tu as. Jésus. Yes. Dans Jean 1, il est la parole du commencement. Alléluia. Dans Jean 2, il change l'eau en vin. Dans Jean 3, il confond un grand docteur. Dans Jean 4, il rencontre la femme samaritaine qui était blessée, qui avait 6 hommes, 6 copains. Mais le 7e homme est venu la rencontrer. Jésus de Nazareth. Dans Jean 5, un homme malade était assis là. Personne ne pouvait le guérir. Personne ne pouvait l'aider comme toi. Les pasteurs n'ont pas pu l'aider. Les prophètes n'ont pas pu l'aider. Mais Jésus est venu pour le secourir, frère. Je vais vous présenter la star de star, frère. Alléluia. Dans Jean 6, il dit je suis le pain de vie. Dans Jean 7, ses frères lui disent va là-bas, va à la fête. Quelle est la fête? Il dit celui qui a soif, que celui qui a soif vienne boire. Dans Jean 8, il dit si vous rencontrez, si le Fils vous a franchi, si le Fils a franchi les églises au Congo-Brazza, elles seront libérées de faux pasteurs, libérées de la dîme, libérées de maximum. Au nom de Jésus. Dans Jean 9, il rencontre un homme aveugle. Il l'applique sur ses yeux de la boue. Il lui dit va te laver. Jésus est trop fort. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ne cherche pas à toucher, crois seulement. Même si tu ne vois rien, crois seulement. Car Dieu n'est jamais en retard. Fais-lui confiance. Dans Jean 10, il dit je suis le bon berger. Il est au-dessus de tes bergers de Brazza, de il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Pour ses brebis. Aujourd'hui, vos bergers, déjà, ils ne vous donnent pas vraiment l'argent. Les veuves, les orphelins, on ne les assiste pas. Vous pensez qu'ils peuvent vous donner leur vie? Dans Jean 11, il est la résurrection et la vie. Dans Jean 12, il a mangé avec Lazare. Il veut manger avec toi. La communion. Dans Jean 13, il lave les pieds des apôtres. Dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Je m'en vais et je reviens. Nous sommes le peuple de la promesse. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne nous arrêtons pas sur les BM, les Mercedes, les villas. Notre royaume est céleste, frères et sœurs. Alléluia. Dans Jean 15, il est le vrai cep, la vraie vigne. Dans Jean 16, il nous promet son excellence et le Saint-Esprit. Dans Jean 17, il est le grand prêtre qui prie pour toi, pour moi. Même quand tu ne peux pas jeûner, que personne ne te condamne parce que Jésus a déjà jeûné pour toi. Alléluia.
Oh mon Dieu, mon roi. Dans Jean 18, il rencontre Pilate. Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes des célestes frères. Nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes pas des terrestres. Les terrestres sont des coqs. Nous ne sommes pas des coqs. Nous sommes des aigles. Nous nous envolons vers les cieux. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir là, frère. Les démons, les sorciers sont sous nos pieds. Les riches, les francs-maçons, les rosicruciens sont sous nos pieds. Alléluia. Dans Jean 19, on le met sur la croix à cause de toi, à cause de moi. Seul est allé sur la croix pour toi. Et avant de mourir, il a libéré 7 paroles. Et la dernière parole, il a dit tout. Pas une partie, mais tout. Tout est nous marchons dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Tout est accompli. Ne cherche plus Sora. Ne cherche plus vos prophètes du ciel. Nous sommes le peuple de l'accomplissement, frère. Dans Jean 20, il sort de la tombe. La résurrection est sortie. Dans Jean 21, il rattrape les apôtres. Jésus est beau. Tu as vu le pan de sa robe? Si tu voyais ses dents, elles sont belles. Si tu vois ses yeux, ils sont beaux. J'ai l'occasion de le voir souvent. Oh, il est beau. Il m'a pris, m'a amené au ciel. Il est beau. Sa démarche est une démarche royale. Frères, sœurs, Jésus de Nazareth, c'est celui que tu as reçu. Si vraiment tu l'as reçu, tu n'as plus besoin de courir après les guérisseurs parce qu'il y a la guérison déjà en toi. Alléluia. Oh, quand il est allé en enfer, Abraham était retenu là-bas. La terre voulait le vomir. Jésus a dit non, 3 jours. J'ai une visite de 3 jours. Et j'imagine quand il est allé en enfer, tous les prophètes qui étaient en prison là-bas ont commencé à l'acclamer. Car la lumière se levait. Le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort a vu une grande lumière. La lumière se levait sur le Congo-Brazza. Je prophétise, je déclare que le Congo appartient à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le nord appartient à qui? Le nord à qui? Le sud à qui? L'ouest à qui? L'est à qui? Le centre à qui? Alléluia. Il y a un peuple Congo. Nous déclarons que le temps de la guerre ici, c'est fini pour l'instant. Nous déclarons que cette nation va être utilisée, mes amis, comme un phare pour allumer l'Afrique avec l'évangile véritable. Nous déclarons cela, nous prophétisons cela. Que des ministères qui étaient bloqués ici s'ouvrent. Que des dons qui étaient étouffés soient renouvelés. Renouvelé comme prophète authentique de la nation, sont mandatés ce soir, ce matin, cet après-midi. Je proclame cela. Il y a quelque chose ici. Je vous dis, il y a quelque chose de grand ici. Le mandat de Dieu est sur toi, mon frère. Le mandat de Dieu est sur toi, mon frère. Je proclame cela. Une nouvelle race. La race
de Jean-Baptiste, d'Élie, des messagers et des messagères. Après ce programme, tous les vrais enfants de Dieu ne peuvent qu'aller partout pour crier. Nous le proclamons, nous le déclarons au nom de Dieu. L'œuvre que Dieu a commencé, il va l'achever. Vous savez pourquoi il vous a sorti des églises? C'est pour votre formation, pour votre préparation. Vous avez été blessés, vous avez été déçus, parce que Dieu l'a permis. Il ne faut pas en vouloir à ces hommes. Dieu nous forme par la souffrance. Dieu sait que tu pleures. Dieu sait que tu souffres. Dieu sait que tu n'en peux plus. Dieu voit tes larmes. Dieu voit tes cris. Mais tu ne mourras pas avant d'avoir achevé la mission que Dieu t'a confiée. Au nom de Yeshua. Oh, il y a quelque chose de grand ici. Il y a quelque chose de grand ici. Il y a quelque chose de grand. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Aidez-moi les trois là. Aidez-les. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, des manteaux, il y a des manteaux, des manteaux nouveaux que Dieu donne, des manteaux nouveaux que Dieu donne, des manteaux nouveaux que Dieu donne, des manteaux nouveaux que Dieu donne. Oh, oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Le feu, moto, le feu, moto, le feu, moto. Le feu, moto. Retiens. Tu auras une couronne, si tu retiens, tu auras une couronne. Voici la guérison de Dieu sur toi. Oh, jeune fille, viens. Quelque chose sur elle. Là, quelque chose sur elle. Dieu la console. Pour ta famille, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé pour ta famille. Oh, il y a quelque chose ici. Là. La gloire de Dieu se répand sur toi. La gloire, vous voyez la gloire ici là. Regardez. Il y a de feu qui tombe sur les gens ici. Des boules de feu qui tombent sur les gens. Pour leur restauration. Oh. Jesus. Oh. Le Père essuie tes larmes. Toi qui te sens seul, ma fille, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. C'est moi qui t'ai appelé et tu vas défendre la vérité. Tu vas défendre la parole. Par ta vie sanctifiée. Ne regarde pas à ton âge. J'ai mis ma main sur toi. Mon esprit te guidera. Le feu te précédera. Fils, je veux compter sur toi. Te faire confiance. J'ai mis quelque chose en toi. Et je te le confirme aujourd'hui. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Va et annonce ce message. Je t'ai déjà parlé en songe, en vision. Va libérer le peuple. Ne retiens pas ce peuple pour toi. Oh Seigneur. Tu cherchais une confirmation, la voici. La voici. La voici. La voici. La voici. I just wanna be where you are. Je t'ai convoqué à Brazza pour confirmer l'appel que j'ai mis sur toi, ma fille. Oh, oh, il est là. Acclame
Dieu. Oh Dieu. Jésus. Les personnes qui veulent que Jésus devienne leur Dieu, venez. Yesu Kristo akoma nzambe na bango boya liboso bango. Boya liboso bango. Bandeko balingi ete Yesu Kristo azala nzambe na bango, akoma nzambe na bango. C'est magnifique. Magnifique. Oh Julien, il y a de quoi se mettre à genoux. Oh! Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Adorons-le, s'il vous plaît. Alléluia. Nous élevons ton nom. À lui seul la gloire. Nous élevons